Le verdict est finalement tombé. Après plusieurs jours de tractation, souvent dans la douleur, Michel Barnier a enfin un gouvernement. L'annonce a été faite depuis l'intérieur du palais présidentiel par Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. La nouvelle équipe, fruit d'un compromis complexe entre les Républicains, le parti macroniste Renaissance, ses alliés Horizon et Modem, et plusieurs petits partis comme l'UDI et le Parti radical, comptera 39 membres, dont 16 ministres de plein exercice. Alors, prenez du popcorn et installez-vous confortablement et rendez-vous à la fin pour une petite analyse de ce gouvernement. Le président de la République a nommé Monsieur Didier Migaud, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens combattants. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques. Monsieur Antoine Armand, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Madame Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Monsieur Paul Christophe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Madame Valérie Létard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Madame Astrid Panossian-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Monsieur Gilles Averrousse, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la vie associative. Monsieur Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Guillaume Kasbarian, ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l'action publique. Monsieur François-Noël Buffet, ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-mer. Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Sont nommés ministres délégués auprès du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Benjamin Haddad, chargé de l'Europe. Auprès du Premier ministre, Madame Nathalie Delattre, chargée des relations avec le Parlement. Madame Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Madame Marie-Claire Carrerger, chargée de la coordination gouvernementale. Auprès de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Madame Françoise Gattel, chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat. Monsieur François Durovray, chargé des transports. Monsieur Fabrice Loher, chargé de la mer et de la pêche. Auprès du ministre de l'Intérieur, Monsieur Nicolas Daragon, chargé de la sécurité du quotidien. Auprès de la ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Alexandre Portier, chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Sophie Primas, chargée du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Auprès de la ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques, Madame Olga Givernet, chargée de l'énergie. Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Monsieur Marc Ferracci, chargé de l'Industrie. Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach, chargée de l'économie sociale et solidaire, de l'intéressement et de la participation. Madame Marina Ferrari, chargée de l'économie du tourisme. Auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, Madame Agnès Canaillet, chargée de la famille et de la petite enfance. Sont nommés secrétaires d'État. Auprès du ministre de l'Intérieur, Monsieur Othman Nasrou, chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations.
auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Thani Mohamed Swalihi, chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Mme Laurence Garnier, chargée de la consommation. Auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Mme Salima Sa, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Clara Chapaz, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Le Président de la République réunira l'ensemble des membres du gouvernement pour un Conseil des ministres qui se tiendra le lundi 23 septembre à 15h. Je vous remercie. Bienvenue sur Vitrine Panafricaine, la chaîne dédiée aux analyses profondes et révélatrices des enjeux politiques mondiaux. Intéressons-nous à quelques figures de ce gouvernement. Premier dans le rang protocolaire, Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, est nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est la seule prise de gauche de Michel Barnier qui a subi de nombreux refus. Cependant, l'ex-président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ancien du Parti socialiste, est connu pour sa rigueur budgétaire. Il devra faire avec un budget en recul par rapport à ce qui avait été prévu par la loi de programmation. Parlons maintenant d'Antoine Armand. C'est ce qu'on appelle une ascension éclair. À tout juste 33 ans, Antoine Armand vient d'être désigné ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie du gouvernement Barnier. Il succède ainsi à Bruno Le Maire dans un large ministère, mais il devra travailler avec Laurent Saint-Martin, ministre du Budget et des Comptes publics, lui-même rattaché à Matignon. Cela montre donc l'importance que Michel Barnier accorde à la question budgétaire. Antoine Armand devra défendre le dossier français à Bruxelles, et en particulier la trajectoire de rétablissement des comptes. Il aura aussi la charge de la poursuite de la réindustrialisation et de l'amélioration de la compétitivité. Évoluons et parlons dès à présent de Bruno Retailleau, qui hérite du ministère de l'Intérieur. Pour lui, l'immigration sera son cheval de bataille. Président de groupe respecté, réélu en septembre 2023 après une décennie passée à la tête de la majorité sénatoriale LR, au sein d'un hémicycle réputé pour son sens du compromis. Plongé dans le chaudron de l'Assemblée nationale, il devra défendre l'une des 4 priorités affichées par Matignon: garantir la sécurité, maîtriser l'immigration et faire progresser l'intégration face au nouveau Fonds populaire et au RN en embuscade. Évoluons et parlons d'Anne Ginettet. C'est la surprise du chef. Anne Ginettet, alors que la députée du Nord, Violette Spielbout, semblait promise à devenir ministre de l'Éducation nationale, c'est finalement Anne Ginettet qui hérite de ce poste. La députée macroniste de la 11e circonscription des Français de l'étranger, Asie-Océanique, Europe orientale, était jusqu'ici membre de la commission de défense de l'Assemblée nationale basée à Singapour. Évoluons et parlons maintenant d'Agnès Pannier-Runacher. Elle revient en terrain connu. La nouvelle ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, qui vient tout juste de fêter ses 50 ans, n'avait pas très bien vécu son éviction du poste de ministre de la Transition énergétique en janvier dernier pour devenir numéro 2 du ministère de l'Agriculture dans le gouvernement Attal. Sa nomination dans celui de Michel Barnier sonne comme un petit air de revanche. Enfin, on a à l'aile gauche de la Macronie l'élu député de la 4e circonscription de Paris en 2022. Rescapé des élections post-dissolution, Astrid Panosyan-Bouvet, qui hérite d'un ministère en première ligne dans le gouvernement de Michel Barnier, celui du travail et de l'emploi. Elle devra apporter des réponses à l'une des préoccupations majeures de bon nombre de Français aujourd'hui. Qu'en est-il du pouvoir d'achat? Âgée de 53 ans, diplômée de Sciences Po et de la Harvard Kennedy School of Government à Boston, Astrid Panosyan-Bouvet a été cadre dirigeante dans l'assurance et l'immobilier commercial. Son engagement politique a démarré en 2014 par un passage d'un an comme conseiller chargé de l'attractivité économique et des investissements internationaux au ministère de l'économie dirigé à l'époque par un certain Emmanuel Macron. En définitive, il ressort clairement que le gouvernement Barnier peut être qualifié de gouvernement macroniste de droite parce que sur 39 ministres, on en décompte exactement 16 ministres qui sont entre guillemets acquis à la cause de Macron.